Alléluia. Le thème, c'est que je suis et c'est que je fais. Pour les autres qui écrivent, écrivez ceci. Ce que vous êtes est plus important que ce que vous faites. Nous disons ce matin l'idée de faire pour être, c'est le contraire de la volonté de Dieu. Quelqu'un comprend ça? C'est que je suis qui doit engendrer ce que je fais et non le contraire. Ici, le thème ou le message que Dieu m'a donné de partager avec vous ce matin, vous allez voir, quand nous avions commencé cette église, il y a beaucoup de gens qui étaient là. Il y avait des engouements en ces lieux. La salle s'est remplissée même jusqu'à voir les gens dehors. Mais vous allez voir, la plupart des gens, ils s'intéressent beaucoup sur ce qu'ils vont faire pour Dieu, mais ils oublient ce que Dieu doit faire aussi pour eux. Donne-moi un bon amen. Aujourd'hui, nous sommes fatigués dans le ministère. À cause de quoi? C'est que nous ne laissons pas Dieu travailler en nous. Mais nous restons tout le jour en train de travailler pour Dieu. Donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer. Je sais que ce message c'est très complexe pour des gens qui ne sont pas attentionnés à ce que je suis en train de dire. Il y a des difficultés qui t'arrivent dans ta vie. Il y a des sentiments que tu ressens dans ta vie, dans un domaine quelconque, dans un ministère. À un moment, tu veux produire des choses pour plaire aux gens. Les gens souffrent, les gens ont des problèmes. À un moment, tu te dis, je veux faire ça pour, en tout cas, qu'ils soient heureux. Mais tu n'arrives pas à le faire. À un moment, tu te sens même inutile dans ta vie. C'est avec cette personne et dans cette position qu'il se trouve que je suis venu t'apporter la bonne nouvelle. Quand tu ne sais pas faire quelque chose, il y a Dieu qui doit faire quelque chose en toi. Alléluia. Nous avions vu beaucoup de mariages s'éclater, il y a des divorces dans la vie de serviteurs de Dieu, dans la vie de serviteurs, de servantes de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Beaucoup de gens s'intéressent toujours à ce que le diable fait, mais ils ne voient jamais ce que Dieu fait. Ils oublient. Je dis à quelqu'un ce matin, si Dieu fait quelque chose sur ta vie, la main du diable se retirera. Laissez Dieu faire son œuvre dans votre vie. Dans le livre de Philippiens, le verset 13, on nous dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Ça veut dire, le faire n'est pas plus grand que le vouloir. C'est dans le vouloir qu'il y a ton être. Ça veut dire, quand Dieu veut, c'est ce que tu es. Mais la plupart des fois, nous oublions ce que Dieu veut. Mais nous cherchons à faire ce que nous voulons faire. Si tu fais ce que tu fais, c'est la vanité. Si tu fais ce que Dieu veut faire en toi, c'est l'éternité. Celui qui comprend ça, que Dieu éloigne de toi toute forme de perdition. Nous sommes en train de passer des moments très difficiles sur la terre. Si Dieu ne produit pas son œuvre en toi, ça sera très difficile que tu surviennes et que tu persistes à ce mauvais vent qui vient. On est en train de vous dire, Dieu quand il œuvre en toi, la première des choses, il produit en toi l'amour. Aujourd'hui, à l'église, il n'y a plus d'amour. Il y a des choses qui sont en train de se casser à l'église. À cause de quoi? C'est que les gens ne sont plus remplis d'amour. Les gens sont remplis de culpabilité. Les gens sont remplis de l'impatience. Les gens sont remplis de convoitise. Et voilà que quelqu'un vient à l'église, il veut voir ce que Dieu doit faire pour lui. Mais il ne sait pas se laisser que Dieu produit quelque chose en lui.
Seigneur Jésus, ce matin, j'ai soif de ton œuvre en moi. Je te laisse mon cœur. Viens voir en moi. Au nom de... Mon bien-aimé, vous allez voir, nous avions vu de prophètes ici. Nous avons vu de pasteurs ici. Nous avons vu de frères. Quand vous l'écoutez prêcher comme ça, vous dites, waouh, nous avions trouvé un frère. Mais quand vous lui laissez seulement un peu de temps, vous voyez autre chose. Nous avons des gens qui sont ici, ils ne servent plus Dieu. Ils se disent, je suis fatigué, je ne peux plus faire quelque chose. Non, l'église, voyez, il faut seulement que j'évite des problèmes. Je ne vais pas entrer dans les départements. Pourquoi? Parce que quand je ne suis pas dans les départements, il y a peu de problèmes. Laisse-moi te dire, tu as échoué ta mission sur la terre. Tu es en train d'échouer. Il y a même quelqu'un qui décide de divorcer, de rester seul. Pourquoi? Parce qu'il dit, être ensemble, en tout cas, c'est l'enfer. Oui, ça sera encore plus l'enfer. Si tu ne laisses pas Dieu travailler dans ton cœur. Beaucoup de gens cherchent à faire quelque chose dans le ministère, avec leur ministère. Ils veulent prophétiser beaucoup. Ils veulent chasser des démons. Ils veulent beaucoup de choses. Mais en oubliant que ce qui est ta défense, c'est ce que Dieu doit faire en toi. Nous avions vu le serviteur remplir des salles. Et le même serviteur chasser ces gens-là. Par la même bouche. À cause de quoi? C'est qu'ils ont oublié le propriétaire du travail qu'ils sont en train de faire. Je dis à quelqu'un, ce matin, tu auras peu de problèmes avec Dieu ou avec l'humanité si tu laissais Dieu œuvrer en toi. Sans l'amour, sans la paix, sans la joie. Vous voyez quelqu'un qui prophétise et finit de prophétiser, la paix quitte son cœur. Comment est-ce qu'il va témoigner de Dieu? Il y a même des gens qui servent parce qu'il est déjà dans les quotidiens, il est dans les habitudes, mais il ne prend plus plaisir de servir Dieu. Il n'y a plus l'amour pour le service de Dieu. Il n'y a plus l'amour pour les autres. Vous allez voir plusieurs personnes. Nous avons un Dieu véritable qui est au milieu de nous. Le Dieu d'amour. Merci pour ta présence. Touche le cœur de plusieurs, Seigneur. Amen la restauration, Seigneur. Gloire au Seigneur. Joie, on va abandonner cette œuvre. De servir, Seigneur, sans la paix du cœur, on va abandonner cette œuvre. Mon Créateur, sans la fidélité. Sans la fidélité. Oui, l'attachement aux obligations. Père de gloire de ce ministère que tu nous as donné, il n'y a que toi qui dois œuvrer en nous. Œuvre encore ce matin dans ma soeur. Œuvre encore ce matin dans mon frère. Nous avons besoin de ce revêtement. Nous avons besoin de ce revêtement. Je veux que le neuf fruit se produise en nous, Seigneur. La bénignité, Seigneur, envahisse le cœur de tes enfants ce matin. Oui, Éternel, on s'en fout de ton œuvre. Pourquoi? Parce que nous sommes coincés maintenant. On a besoin de ton secours, Seigneur. On a besoin de ton secours, Seigneur. On a besoin de ton secours. Renouvelle encore en nous la soif. Renouvelle encore en nous la soif de te suivre. Comment on va te servir si notre état d'esprit n'est pas un état de Dieu, Seigneur? Renouvelle notre état d'esprit, Seigneur. Remets encore en nous, Jésus, la largeur de l'esprit, Seigneur. Remets encore cela. Aujourd'hui, la fidélité a quitté ton église. La fidélité a quitté le département. Oui, tes serviteurs sont devenus infidèles. Oh Seigneur, le sel a perdu sa saveur. Je t'en supplie, Éternel, renouvelle la saveur. Renouvelle la saveur.
Renouvelle la saveur. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse. Dieu doit produire quelque chose en toi. Ce matin, je suis en train de te dire, là où il y a la foi, les démons ont peur. Là où il y a le fruit de l'esprit, aucune loi ne te retiendra. Aucune loi. Aucune loi. Aucune loi. Que Dieu le produise en toi. Que Dieu le fasse encore. Je le déclare ce matin. Nous, on était remplis de joie sans manger la nourriture. On marchait, on avait qu'un seul pantalon pour annoncer l'évangile, on était dans la joie. Aujourd'hui, même si on me frappe par le poison, à un moment je me dis, si je ne sers pas, à quoi ça me sert encore de vivre sur cette terre? C'est-à-dire, même avec l'amertume, la persécution, mais il y a un seul espoir dans mon cœur. Je dis, il y a une vie après ce que je vis. Il y a une vie. Cette assurance, c'est ça qui fera que la peur de la mort quitte ta vie. La peur de la douleur. Il y a par moments la souffrance ne peut plus rien faire sur ta vie. Je suis en train de voir mon autre frère, Étienne, être frappé par le monde. Écoutez, le monde a un autre langage. Mais le ciel aussi a un autre langage. Avec la vieille voix que vous voyez. À un moment, il m'a envoyé même un ange pour me parler comment je devais arrêter. Il m'a dit, toi tu ne vivras jamais sans prendre la bière. J'ai dit, mais toi-même tu le sais. C'est ça l'esprit de Dieu. Mais quand tu fais beaucoup des efforts, tu crois que c'est par tes efforts que tu deviendras saint. Non. Demande l'assistance du Saint-Esprit. Pleure devant celui-là, il nous entend mieux que les hommes. Les hommes sont là pour nous juger. Comment on n'est pas digne, on ne fait pas bien. Mais lui connaît ce qu'il a déposé. J'aime beaucoup ce livre d'Éphésiens, chapitre 2, le verset 9 à 10. Il dit, le salut, c'est un ouvrage que Dieu a conçu d'avance, afin que nous pratiquions ce qui est bien. C'est-à-dire, c'est l'œuvre que lui a conçue. C'est-à-dire, l'œuvre, c'est-à-dire qu'il a déjà construit une histoire. Il va seulement le déposer dans ta vie, et toi, tu vas accomplir seulement cette histoire. Ne regarde pas les faiblesses d'hier. Regarde la force que Dieu te pose aujourd'hui. C'est lui qui te dira ça, c'est mauvais. Si lui ne te dit pas en toi la loi de la grâce. Je parle de la loi de la grâce. Je ne parle pas de la loi de Moïse ici. Je suis en train de parler de la loi de la grâce. Ça dit, il le grave, il dit, voilà qu'il parle dans Hébreu, que j'aime beaucoup, dans le chapitre 8. Il dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, une alliance nouvelle avec ce peuple d'Israël. Je graverai mes lois dans leur cœur. Regardez la faveur que Dieu fait. Voilà que la loi était sur le cahier, était sur des tablettes. Un homme qui vit avec quelque chose à l'extérieur. D'abord lui-même, il est infidèle avec lui-même. Comment il sera fidèle avec la loi? C'est comme ça qu'on dit la loi, les écritures tuent. Pourquoi? Parce que ça ne s'est pas donné la vie. Voilà qu'il a laissé cela maintenant en nous, il a gravé en nous. Le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Même quand vous chantez ça, vous ne le comprenez pas. Il est ami fidèle, pourquoi? Parce qu'il est au milieu entre ton âme et ton esprit. Lui, il s'exprime même avant que ton esprit s'exprime. Amen. C'est comme ça qu'on est en train de considérer la parole. Le livre de Hébreu est en train de dire, voilà que la parole, elle est plus qu'une épée, capable de séparer l'âme. Voilà, la parole, elle descend là. Là où il y a les esprits méchants et là où il y a ton âme, il le sépare. C'est-à-dire qu'il a la capacité de le faire. C'est Dieu lui-même qui le fait. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un protocole. Non, c'est ce que Dieu dit qui va te sauver. S'il le dit par la bouche d'un homme, ça va te sauver. Mais Dieu parle d'une manière d'entendre, d'une autre. Laissez vos oreilles entendre la voix de Dieu. Il y a des gens que Dieu parle à tout moment, mais ils ne les entendent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont laissé le désir de la chair prendre le dessus. Les œuvres de la chair, le caractère de nos familles, notre environnement a façonné notre caractère. Mais quand vous vous laissez à la parole de Dieu, il y a un nouveau caractère. La nature de Dieu. Et, oui, c'est vrai, beaucoup de gens croient dans tout ce qui se dit ici à Lubumbashi que plusieurs personnes trouvent la nature de Dieu par la nourriture. Non!